l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Elle est le nouveau visage de la francophonie. L'ancien gouverneur général du Canada d'origine haïtienne, Michaël Jean, a été désigné secrétaire général de l'OIF. Elle succède ainsi à Abdou Diouf. Qui est donc Michaël Jean? Son portrait dès le début du journal. Aux États-Unis, le policier qui a abattu Michael Brown à Ferguson démissionne au moment où des voix s'élèvent pour réclamer le respect des minorités. L'annonce a été faite ce dimanche par son avocat. Voilà pour le sommaire. Le 15e sommet de la francophonie a donc clos ses travaux cet après-midi à Dakar au Sénégal et c'est la Canadienne Michaël Jean qui a été choisie pour succéder à Abdou Diouf. Qui est donc Michaël Jean? Voici son portrait signé Albertine Dotse. Bonsoir. Le téléjournal avec Michaël Jean. La formule est bien connue, le journalisme mène à tout à condition d'en sortir. La présentatrice vedette de la télévision publique canadienne, plusieurs fois récompensée pour son travail, va très vite en faire la démonstration. C'est Gérald Tremblay qui deviendra le premier maire de la nouvelle méga-ville. Ce jour-là, il ignore encore que 4 ans plus tard, elle fera à son tour la une de l'actualité. Michaël Jean devient gouverneur général du Canada, poste honorifique pour certains. À ses détracteurs, elle réplique « C'est bien en tant que chef d'État-commandant en chef des forces armées canadiennes qu'elle a bien été reçue à travers le monde. » Je suis arrivée là, réfugiée, et me voilà aujourd'hui à la tête de la plus haute institution de l'État. Le protocole veut qu'on l'appelle son Excellence la très honorable Michaël Jean. On est bien loin du régime des Duvalier en Haïti, sous lequel elle fit ses premiers pas avant de fuir avec sa famille la violence et la pauvreté. Le déracinement à l'âge de 10 ans. Alors qu'en janvier 2010, un tremblement de terre ravage son pays natal, ce n'est peut-être pas que la gouverneure générale du Canada qui s'exprime devant les parlementaires canadiens. Cette même année, son mandat de gouverneur s'achève. L'UNESCO en fait sa représentante spéciale en Haïti. C'est un pays où, à l'ordre des priorités, l'éducation est toujours au premier plan. Michaël Jean parle couramment 5 langues, l'anglais, l'italien, l'espagnol, le créole et bien évidemment le français. Elle ira aux Jeux Olympiques de Londres en tant que grand témoin de la francophonie avec pour mission de promouvoir la langue française. Aujourd'hui, secrétaire générale de l'OIF, elle veut faire de la francophonie un outil de développement. S'assurer que des pays moins développés, des pays en développement, des pays qui visent l'émergence, puissent s'insérer sur la scène économique mondiale. À sa longue liste de titres et de récompenses, Michaël Jean peut désormais ajouter une nouvelle adresse sur sa carte de visite, avenue Bosquet à Paris, siège de l'Organisation internationale de la francophonie. Allons tout de suite à Dakar rejoindre notre envoyé spécial Oussouf Diagola. Oussouf, bonsoir. C'est donc la fin des travaux à Dakar. Quels sont les détails dont vous disposez sur cette élection qui n'est vraiment pas une surprise? Oui, il y a 3 principales informations. D'abord, l'élection de Michaël Jean, la première femme à être élue à ce poste. Elle succède à Abdou Diouf et elle prendra fonction le 1er janvier 2015. Deuxième information, l'élection de 2 nouveaux pays membres en qualité d'observateur, le Costa Rica et le Kosovo. Et troisième information, arrêtez Nicosia, le pays hôte du prochain sommet sera Madagascar. Donc à la conférence de presse, il y avait tout ce monde qui était sur la table pour répondre aux journalistes. Il y avait le président français François Hollande, Macky Sall, le président du pays hôte, le président malgache qui sera l'hôte du prochain sommet, et surtout, Abdou Diouf, le secrétaire général sortant, et Michaël Jean, la nouvelle secrétaire générale, la première femme à être élue à ce poste. Et dans la conférence de presse, c'est le président François Hollande qui expliquera comment est-ce qu'on est arrivé à ce conciliabule, à ce consensus, lorsque le président Macky Sall lui a demandé à ses pairs, est-ce qu'il n'est pas possible de trouver un consensus plutôt que d'aller un vote. Et là, en ce moment, François Hollande révélera les coulisses de l'élection de Michaël Jean. Il a demandé aux pays qui avaient présenté les candidats, ils étaient 5, de se retrouver
et de trouver un consensus. Et c'est là que les pays africains se sont retirés en mettant au-dessus de tout, d'après ce que François Hollande a dit à la presse, l'esprit de la francophonie, la solidarité, l'union. Et c'est ainsi que Michel Jean a été choisi secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Oussouf Diagola, en direct de Dakar. Oussouf, merci pour cet éclairage. Écoutons à présent un extrait de la toute première intervention de Michaël Jean à propos des défis qui l'attendent. J'ai appris comme vous le processus, ce qui a conduit à ce choix, et je suis heureuse d'apprendre qu'il a été vraiment appuyé sur un vrai consensus. C'est avec cet enthousiasme que je tiens à avancer comme secrétaire général, et en m'appuyant sur l'héritage riche, fort, extraordinaire, le legs du secrétaire général Abdou Diouf. On ne remplace pas Abdou Diouf, on lui succède dans la continuité de son action. L'épidémie Ebola a également prédominé les travaux de ce 15e sommet de la francophonie avec le dernier bilan de l'OMS, et beaucoup estiment que la francophonie devrait aider les pays touchés par ce virus mortel. La menace est réelle, elle est réelle, elle est grave. L'Ebola tue. L'Ebola n'est pas un mythe, l'Ebola est une réalité. Plus de 16 000 personnes contaminées, près de 7 000 morts en Afrique de l'Ouest. L'Organisation mondiale de la santé annonce une hausse fulgurante du nombre de décès dus à la fièvre hémorragique. Plus de 1200 supplémentaires en moins de 2 jours, essentiellement des cas non comptabilisés auparavant. Une mauvaise nouvelle qui tombe toutefois à point nommé pour l'Organisation mondiale de la santé, en plein sommet de la francophonie, où une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement sont présents. L'occasion pour l'OMS de frapper un grand coup, de sensibiliser les dirigeants de la planète à l'ampleur de la crise sanitaire, de leur faire prendre conscience que cette épidémie n'est pas un problème purement africain, même si la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria sont les pays les plus touchés. Sur une population africaine de 800 millions, ne mérite pas que l'Afrique soit mise au banc des accusés, soit à la limite ostracisée et mise en quarantaine. Mais au-delà des grandes déclarations de principe, on note peu de mobilisation concrète. L'OMS peine à rassembler le milliard de dollars nécessaire pour combattre la maladie. Malgré les promesses de dons, le mois dernier, moins de 40% des fonds étaient réunis. Un mot des politiques. La section Adema de la commune 2 de Bamako a fait sa rentrée politique samedi. Un nouveau départ pour ce parti qui a jadis fait la fierté du Mali. Albertine Dotsey. Une rentrée politique à l'image et aux couleurs du parti. La section de l'ADEMA PASJ Commune 2 de Niarela vient de se lancer ainsi dans la redynamisation de ses structures. L'ADEMA souffrait d'un profond déséquilibre causé par le départ de certains membres pour un autre parti. Aujourd'hui, c'est la rentrée politique. C'est la rentrée politique de la section de la commune 2 sous l'impulsion de la sous-section de Niarela. On nous a confié le premier pas. Je pense que nous l'avons réussi et nous estimons que dans les jours à venir, les autres activités vont suivre pour mettre notre grand parti ADEMA sur les rails. Dans la vie de tout grand parti, il y a des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, l'ADEMA entend remonter la pente en se mobilisant à la base en vue d'accueillir de nouveaux adhérents. Désormais, il faudra que la redevabilité devienne la règle au niveau de nos élus. Vous avez été élu ADEMA, vous devez rendre compte de ce que vous faites aux militants et aux structures de l'ADEMA. Que personne ne soit plus tenté de se battre pour être sur la liste uniquement pour aller jouir de la position qu'il va occuper. Que chacun sache que nous faisons la politique d'abord pour nos populations. Celui qui ne peut pas faire la politique pour les populations, qu'il aille ouvrir sa boutique et chercher son argent et qu'il laisse la place à ceux qui sont prêts à se battre pour les populations. Cette rentrée politique a été également pour le président de l'ADEMA le lieu de sensibiliser ses militants sur la fièvre hémorragique Ebola ainsi que les moyens de prévention. Aujourd'hui, camarades, nous sommes malheureusement dans un pays affecté par la maladie à virus Ebola. Là aussi, nous demandons
aux militants de l'ADEMA, nous demandons aux citoyens maliens de respecter les consignes qui ont été données. L'ADEMA PASJ compte 15 députés à l'Assemblée nationale et bientôt un 16e. À ce jour, le parti dispose de plus de 55 sessions et plus de 2000 comités. À l'international, aux États-Unis, le policier qui a abattu le 9 août dernier le jeune afro-américain de 18 ans, Michael Brown à Ferguson, va quitter donc la police. L'annonce a été faite ce dimanche par son avocat et cette démission intervient au moment où des voix s'élèvent de plus en plus aux États-Unis pour réclamer le respect des minorités dans le pays. En route pour le commissariat de Ferguson, les quelques dizaines de manifestants venus crier leur colère sont accueillis par un mur de force anti-émeute. Quelques heures plus tôt, le policier qui a abattu Michael Brown a annoncé sa démission. On m'a dit que si je continuais à exercer mon métier, je ferais courir des risques aux habitants et aux officiers de police de Ferguson, une éventualité que je me devais d'empêcher. Un geste qui se voulait d'apaisement, pas suffisant, disent les manifestants. Il devait démissionner. Je crois aussi qu'il aurait dû être reconnu coupable. Darren Wilson a toujours déclaré avoir la conscience tranquille et s'il a tiré 12 fois sur l'adolescent non armé, c'était pour se défendre, dit-il. Le verdict du grand jury populaire lui a donné raison le 24 novembre dernier, ravivant les tensions à Ferguson, 3 mois après les semaines d'émeutes qui ont agité cette banlieue de Saint-Louis. À l'appel de l'organisation de défense des personnes de couleur, une marche a débuté ce samedi. Des dizaines de manifestants sont partis de Ferguson pour rejoindre la capitale du Missouri, Jefferson City, soit 192 km. Il s'agit de transformer la haine en action, de canaliser cette haine et de ramener la justice. C'est ce que nous essayons de faire. Les participants de la marche réclament le renvoi du chef de la police de Ferguson et une réforme de fond des pratiques des forces de l'ordre, montrées du doigt pour ces contrôles aux faciès trop fréquents. En bref, la police a tenté de déloger des manifestants à Hong Kong au 60e jour d'occupation par les pro-démocraties. Au Niger, la fondation Atta Tatali Iyali vient de faire un don de 2 ouvrages hydrauliques ainsi que des matériels agricoles aux populations du département de Torodi, un geste qui s'inscrit dans la dynamique de soutien aux populations vulnérables et démunies de la localité. Sarki Aboubakar Razagabacha avec notre bureau à Niamey. Une eau désormais potable est disponible pour les populations de Orosawabe et Boladje dans la commune de Torodi. Ville frontalière avec le Burkina Faso, les conditions de vie des femmes en particulier viennent de s'améliorer avec la réalisation de ces 2 forages. Les femmes du département de Torodi vous souhaitent la bienvenue et vous remercient très vivement du geste salutaire dont vous avez fait montre. Madame la Première Dame, par ma voix, toutes les femmes du département de Torodi vous réitèrent leur soutien ferme et indéfectible dans toutes les actions que vous entreprendrez pour épanouir la femme nigérienne. Outre les forages, plusieurs autres dons ont été faits. Ces dons sont constitués des engrais, des motopompes, des semences en pommes de terre, en maïs, un peu du tout, des machines à coudre pour les jeunes filles et jeunes femmes. Nous sommes en train de réceptionner 90 moulins, nous avons déjà 50. Chaque commune de notre région va bénéficier de 2 moulins à grains. Plus de 250 motopompes sont déjà mises à la disposition des productrices, surtout les femmes, pour les cultures irriguées. Des appuis en médicaments dans les CCI. La Première Dame s'est également rendue au centre médical de la localité pour s'enquérir des conditions de travail du personnel de santé. Nous avons besoin de plus légèrement ici. Actuellement, c'est un stériliseur. La fondation Tatali Iyali, à travers l'ensemble des dons remis, a redonné du sourire aux populations du département de Torodi. Un sourire qui restera constant. Lancement ce samedi au Mali de la 3e édition de la journée de carité, un événement parrainé par plusieurs départements ministériels vise à valoriser ces produits. Abdoulaye Maïga, Daouda Doumbia, reportage. Le carité est la voie la plus sûre vers la recherche d'une solution idoine au problème de l'insuffisance de revenus de la femme.
C'est dans cette optique que l'Association malienne des professionnels de karité a initié la 3e édition de la journée karité au Mali. Pour la grandeur de notre filière, voire partant pour celle du pays, nous voulons toujours une filière karité florissante et plus prospère. Par ailleurs, mesdames et messieurs, sur un autre registre, c'est avec une légitime fierté que je vous annonce l'ouverture de notre exposition et du concours culinaire. Durant 3 jours, professionnels de karité et acteurs économiques vont unir leurs efforts autour des 3 axes majeurs, notamment communication scientifique, concours culinaire, à travers des plats de karité, expositions, vente de produits à base de karité. Une initiative saluée par le département de la femme, de l'enfant et de la famille à travers sa représentante. Le karité est un produit grâce auquel la femme, au gré de ses caprices et de ses désirs, peut parcourir des centaines de sites à la recherche de son gain quotidien, tout en épaulant le mari dans sa quête du quotidien. En améliorant ainsi sa situation grâce à l'augmentation des revenus, nous améliorons notre foyer, disons notre niveau d'accès aux services sociaux sanitaires. Quant au ministre du Développement rural à travers sa représentante, il se réjouit des efforts consentis par les acteurs économiques opérant dans la filière karité et réitère tout son engagement. C'est dire que la présente rencontre aboutira sans doute à des résultats probants partant de la qualité des techniciens et du degré de connaissance des acteurs de la filière. Nous sommes particulièrement sensibles à l'originalité de cette 3e édition de la Journée nationale karité qui, outre des communications à caractère scientifique sur le fonds de développement, intègre dans le programme un concours culinaire avec base de karité, ce qui contribue clairement à la souveraineté alimentaire, un axe majeur de la loi d'orientation agricole. La stratégie sectorielle karité et la politique nationale genre sont autant de témoignages éloquents de l'engagement du gouvernement dans la filière karité, un secteur hautement promoteur pour les femmes rurales. Toujours au Mali, après le succès des précédentes éditions, l'Association des journalistes sportifs du Mali a organisé la 3e édition de la nuit des sportifs les plus méritants du Mali. Outre les prix spéciaux et les meilleurs sportifs et journalistes ont été primés. Parmi eux, notre collègue et confrère Yacouba Dansoko, Aminata Mariko. Il s'agissait à travers cette nuit de la presse sportive malienne placée sous le signe de la réconciliation nationale des acteurs du sport, non seulement de récompenser les acteurs sportifs identifiés pour leur talent et les contributions apportées au développement et à la visibilité du sport, mais aussi de susciter un esprit de gagneur chez d'autres jeunes sportifs et les pousser à fournir chaque saison un peu plus d'efforts pour porter encore plus haut l'étendard du sport national. La présente cérémonie est placée sous le signe de la réconciliation des acteurs du football malien, sans quoi aucun résultat ne sera possible. C'est pourquoi je me vois dans l'obligation de demander solennellement à tous ceux qui jouent de loin ou de près un rôle dans les organes dirigeants du football dans notre cher pays de se donner la main pour qu'au finish, le langage du football, rien que le langage du football, puisse primer. Dans un cadre festif, le président de la FEMAFOOT a appelé les acteurs du sport à plus de cohésion. Nous saluons l'esprit d'ouverture de l'AJSM qui a eu suffisamment de vision pour placer sa 3e édition sous le signe de la réconciliation des acteurs du football. À la trajectoire actuelle de la vie de notre football, il ne pouvait avoir un thème plus pertinent. Sur la palette des récompenses, 11 prix ont été décernés aux plus méritants à l'issue du vote des journalistes. Le prix du meilleur joueur et joueuse ainsi que du meilleur buteur sont revenus respectivement à Souleymane Diarra de l'AS Real, Bassira Touré de l'AS Mandé et Abdoulaye Diarra du COB avec Noui Djadé et Boukari Sidibé Colomb, meilleur entraîneur et meilleur dirigeant sportif. En basketball, Abdraman Maïga du Stade malien de Bamako, Fatmata Koulibaly du Djoliba Assé sont les meilleurs de la discipline. Côté presse, entre autres, le prix du meilleur reporter télé revient à Yacouba Dansougo de la chaîne panafricaine Africable Télévision et Yacouba Tangara se positionne avec 2 prix meilleurs journalistes presse écrite et radio. Ce trophée a un sens, a une signification toute particulière
car venant de l'association des journalistes sportifs du Mali, ça veut tout dire. Pour moi, c'est la Coupe du Mali au niveau de la presse sportive malienne, du côté des journalistes sportifs maliens. Et quand on est aujourd'hui détenteur de ce trophée, c'est quand même ça a un sens. Le ministre a encouragé les différents lauréats. Je tiens le Chiwara en guise de reconnaissance donnée à ma modeste personne, sinon au département des sports à travers ma modeste personne. Je tiens à vous en remercier. Je vous remercie pour tout le rôle que vous avez joué, vous et tous les journalistes sportifs du Mali. Ce thème, il est pour vous, au propre comme au figuré. Parce que nul plus que vous ne peut aujourd'hui réconcilier la famille sportive malienne. Vivement la 4e édition. Voilà toutes nos félicitations aux différents lauréats. Toujours au Mali, fin de la 2e édition du Street Basket. Les équipes dames de Amdalaï et messieurs de 15 ans Bougon ont remporté les trophées de cette édition. Les vainqueurs empochent ainsi une somme de 1 million de francs CFA. Retour sur ces journées avec Aminata Mariko. Au total, 16 équipes issues des différents quartiers de Bamako ont pris part à cette compétition qui prend de l'ampleur. L'événement qui mêle sport et culture est destiné essentiellement aux jeunes et a pour objectif de rassembler et promouvoir les sportifs et les artistes. Streetball, c'est initié par World Label. Les objectifs sont atteints, comme vous le voyez. Il y a du monde et toujours on continue à avoir du monde et les gens continuent à réclamer encore. Le niveau est super élevé, machallah. Parce qu'on a la chance d'avoir des joueurs qui compétissent au niveau du championnat national. On a des joueurs étrangers qui sont venus jouer, donc le niveau est très relevé. On est même convoité par la sous-région, donc on n'est que satisfait. Le nombre de personnes qui assistent aux différents primes, je crois que ça augmente d'année en année en termes d'engouement vis-à-vis du public par rapport à l'événement. Pour s'aimer plus d'engouement chez le public, les organisateurs ambitionnent d'étendre la compétition au niveau sous-régional. Vous pouvez constater ici avec le monde qu'il y a, et vraiment je suis vraiment ému et je suis vraiment content. C'est la culture, le sport déjà c'est la culture. Donc on fera le maximum pour promouvoir la jeunesse malienne. Après un mois d'intense compétition, la finale de cette 2e édition a opposé sur le plancher en série filles l'AS Faladié à Amdalaï. Victoire d'Amdalaï 36-35. En série hommes, 15 Ambougou de la commune 2 a pris le dessus sur Médina Croix 34-33. La 3e place est occupée par l'hippodrome. Les vainqueurs ont reçu une enveloppe d'1 million de francs CFA contre 500 000 francs pour le finaliste malheureux. Le ministre des Sports salue l'initiative et assure les organisateurs du soutien de son département. Au niveau du département, le département a des relations de travail avec toutes les fédérations, toutes les disciplines sportives, en tout cas qui ont déjà constitué une fédération. Je pense qu'avec le streetball qui est à ses débuts, nous allons faire en sorte que ça soit bien organisé, mieux organisé en tout cas. Nous allons soutenir pour que ça puisse aussi prendre une dimension nationale, parce que là, ce n'est pas une dimension tout à fait nationale. Et comme vous le comprenez, c'est des initiatives qu'il faut encourager. La soirée sportive a été agrémentée par la prestation des humoristes et des artistes, ainsi que des acrobates et pom-pom girls. Vivement la 3e édition. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. La suite des programmes, tout à l'heure à 20h30, votre magazine économique Eco Hebdo avec Sorika Badiakité. À 21h30, Afrique Info, première partie. À 22h15, votre téléfilm africain, La quête de l'espoir, première partie. Passez d'excellents moments à notre compagnie. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel.
Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.